Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les monopoles et l'analyse de Dirac. Alors si l'on admet que l'expression qu'on a vue est l'expression correcte du potentiel vecteur à L de x d'un monopole et de la corde qui lui est associée, il reste maintenant à examiner le problème de l'arbitraire dans la position de la corde. Il est clair que les observables physiques qui sont liés au monopole ne doivent pas dépendre de cette position. Nous allons montrer que des positions de cordes différentes correspondent au niveau du potentiel vecteur à des jauges différentes. En fait, ce sont les exigences d'invariance de l'équation de Schrödinger et d'univocité de la fonction d'onde qui ont conduit Dirac à la condition de quantification. Donc, traçons deux cordes. Donc, on a notre monopôle et deux cordes. Ici, une surface S, L', un point P, de coordonnées X. Et considérons donc deux cordes différentes, L et L', et la différence de leur potentiel vecteur est donnée par la relation de ce potentiel vecteur dans lequel l'intégrale est prise le long du chemin C égale L' moins L, délimitant la surface S. On obtient que AL'X est égal à ALX plus S sur 4pi fois nabla oméga Lx, où oméga L est l'angle solide sous lequel sur lequel on voit S depuis le point P. Une comparaison avec les équations de transformation de jauge. A devient A' plus Nabla-Xi et phi prime phi devient phi prime moins égale à phi devient A' égale A plus est égal à phi moins A sur C dxi sur dt montre que le passage de la corde L à la corde L' équivaut à une transformation de jauge avec xi égale G fois oméga L sur 4pi. C'est S fois oméga L plus 4pi. S fois oméga L sur 4pi. On sait qu'en mécanique quantique, un changement de jauge des potentiels électromagnétiques ne change pas la forme de l'équation de Schrödinger, à condition de faire subir à la fonction d'onde la transformation
psi devient psi prime égale psi fois E exposant I E xi sur H bar. I E xi sur H bar, qui est un changement de phase et donc qui ne change pas la physique. Où E est la charge de la particule et xi la fonction de jauge. Un changement de position faisant passer la corde de L en L', s'accompagne donc d'une modification de la phase de la fonction d'onde de l'électron. Dans notre cas, psi devient psi prime égale psi fois E exposant IE S oméga L divisé par 4 pi H bar. L'angle solide oméga L faisant un brusque saut de 4 pi lorsque l'électron traverse la surface S, la fonction d'onde reste univoque à condition d'imposer EG sur H bar égale 2 pi n avec, oui, excusez-moi, ici c'était bien G, et donc G ici. 2 pi n avec n égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Et ça, ce n'est rien d'autre que la condition de quantification de Dirac. Elle découle des exigences générales d'invariance de jauge et d'univocité de la fonction d'onde, et indépendante de la position de la corde associée au monopôle. Alors toute cette discussion qu'on a vue ici n'a présenté que les concepts les plus fondamentaux concernant les monopôles magnétiques. Les modifications apportées à la condition de quantification, les tentatives de construction d'une électrodynamique quantique contenant des monopoles magnétiques et des charges électriques, et bien d'autres aspects concernant le sujet font l'objet d'une abondante littérature très facile à trouver. Voilà, donc nous quittons le monopole et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des potentiels de polarisation ou des vecteurs de Hertz. Je vous remercie.